J'ai quelque chose de très grave à vous dire. On vient de découvrir que tous les portiers vidéo ont une faille, mais gigantesque. Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique. Je suis à nouveau accompagné de Mustapha. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on est très content de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, mais je vais vous faire un petit point très rapide sur notre chaîne qui est donc née il y a à peine 6 mois. Nous avons déjà 19 abonnés. Alors bien évidemment, le chiffre est très petit. J'espère que d'ici quelques mois, on en rira même d'avoir annoncé qu'il y avait 19 abonnés. Mais que voulez-vous? Il faut bien commencer un jour. Nous, c'était il y a 6 mois. Alors aujourd'hui, on doit avoir une petite douzaine de vidéos qui nous ont permis malgré tout de faire plus de 1500 vues. Donc ma foi, merci beaucoup à tous ceux qui ont visionné ces vidéos. Étant donné qu'on travaille pour, c'est plutôt sympa. Soit 128 heures de visionnage, ce qui est là aussi vraiment important. 128 heures, c'est des petites vidéos qui durent entre 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes pour les têtes les plus grandes. Et puis, ma foi, ce qui est à mettre en face de cela, c'est le sponsoring de YouTube qui est très faible aujourd'hui parce qu'évidemment, plus une chaîne est connue, plus il sponsor ces chaînes-là, moins la chaîne est connue, moins il la sponsor. On est sponsorisé qu'à 7%, c'est-à-dire qu'il y a 7% des suggestions faites par YouTube où il suggère une vidéo de la chaîne Carpe Diem Informatique. Donc c'est très faible et en même temps, on a pas mal de vues parce qu'on tourne à ce jour entre 20 et 30 vues par jour. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal pour une chaîne qui commence. Et je vous annonce qu'on va bien évidemment faire encore plein de vidéos. On a plein d'idées qu'on va donc vous présenter d'ici les quelques semaines ou mois à venir. On va faire entre autres des vidéos sur Teams, le logiciel de communication Microsoft, car vous savez que Teams remplace Skype, qui est le Skype entreprise dans un premier temps. Nous allons faire des vidéos également sur les IPBX. Là aussi, Carpe Diem est opérateur télécom. Donc non seulement on peut vous vendre des accès à votre système de téléphonie, c'est-à-dire soit de la fibre, soit de l'ADSL, et en plus de cela, on peut porter vos numéros de téléphone, mais on vend également des IPBX et ça va faire l'occasion d'une vidéo. On aura aussi des sujets sur le cloud, donc tout ce qui est cloud professionnel avec beaucoup de cloud Microsoft. Et enfin, on a aussi en préparation des vidéos sur la sécurité, que ce soit au niveau des firewalls, au niveau des antivirus, la gestion et l'administration des antivirus par Carpe Diem. Donc vous voyez, il y a plein de choses à venir. Donc je suis très heureux que la chaîne vous plaise, manifestement. On va continuer avec différents collaborateurs. On va vous présenter tous ces sujets-là et puis d'autres qui viendront se glisser de ci, de là. Voilà. Mais aujourd'hui, Mustapha, on se retrouve pour un sujet qui est complètement différent de ce que je viens de vous annoncer, qui est tout simplement comment ouvrir une porte de notre local. Ce qu'on voit ici, c'est une petite maquette qui explique le fonctionnement basique d'un interphone et d'une serrure, comme on peut voir ici, une ventouse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est notre interphone 2N IP Verso, qui est juste là. La réplique exacte. Hein, ça peut servir aussi de téléphone si on s'en approche. Enfin voilà, c'est un joli carton, ma foi, avec une belle photo de notre 2N que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Vous retrouverez un lien par là hein, pour aller voir tout ça. Donc, le portier 2N, notre ventouse pour ouvrir la porte et une source d'alimentation pour alimenter les deux objets. Qui, pour l'instant, n'alimente rien d'ailleurs. Oui. Hein. Je vais m'empresser de l'allumer. Voilà, là, c'est allumé et là, tac, ah, je peux pas l'ouvrir. Oui, il faudrait avoir une force de mammouth là pour arriver à l'enlever. Il y a 300 kg de pression, donc c'est un peu compliqué. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que une fois les périphériques ou surtout l'interphone est alimenté,
il envoie un courant et alimente notre ventouse. Ça veut dire que l'interphone, il joue le rôle d'administrateur, c'est lui le décideur d'ouvrir ou pas la porte. D'accord. Là, ce qu'on peut aussi déduire sur ça, c'est que si il n'y a pas de courant entre l'interphone et la ventouse, tout simplement, ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux ouvrir la porte. Ça s'ouvre. Voilà. Oui, donc en fait, tu es en train de me dire qu'en gros, s'il arrivait une bricole à notre portier vidéo en l'état, ainsi monté en l'état, eh ben, ça s'ouvrirait, quoi. Il n'y aurait plus de protection. C'est bien ça. Ouais. Donc, comme je vous le disais en intro au début de cette vidéo, énorme faille quand même. Car finalement, ce qu'on peut comprendre de tout cela, c'est que si quelqu'un de mal intentionné venait arracher un portier vidéo, eh bien, il aurait accès tout simplement à ces câbles-là. Oui. Et qu'est-ce qui se produirait? Je vais vous le faire en direct. Hein. Nous avons prévu la pince, n'est-ce pas? Donc, avec la pince, on va couper le câble. Et là, tout simplement, bam. C'est le drame. C'est-à-dire qu'il a suffi finalement d'arracher le portier vidéo, d'accéder au câble, de couper le câble d'alimentation de la ventouse magnétique pour pouvoir ouvrir. Donc là, effectivement, comme vous le dit Mustapha, c'est une petite maquette. Dans la vraie vie, vous aurez ça de toute façon, hein, c'est-à-dire un portier vidéo sur un mur, en façade de votre bâtiment. Et de l'autre côté, un système de fermeture, que ce soit une ventouse, une gâche ou un autre système. Le système aura besoin d'une alimentation parce que sans ça, il ne pourra pas fonctionner. Ouais. Donc là, il y a un gros problème de sécurité. Mais heureusement, Mustapha, on a la solution pour ça. On a la solution. Donc la solution ici présente, voilà. Donc, je te le donne. Ce qu'on peut voir ici, c'est un relais de sécurité de la marque 2N. Ce relais de sécurité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'interphone et la ventouse. Donc, sur notre maquette, il sera à peu près là. Mais pour ajouter encore plus de sécurité, celui-là, on doit le cacher et l'installer à l'intérieur du local. Donc, le nôtre ou le vôtre. Donc, ce relais-là, une fois installé, c'est lui qui va décider de couper le courant d'alimentation ou pas aux portiers, aux ventouses qu'on a ici, tout simplement en recevant un signal spécifique. D'accord. Donc le portier vidéo, finalement, il y a toujours le câble qui va partir du portier vidéo, sauf que au lieu d'aller directement au système de fermeture, quel qu'il soit, il passe par ce relais de sécurité. Voilà. Et en fait, quand on appuie sur un bouton, un visiteur vient dans votre entreprise, il appuie sur le bouton « Appeler ici », ça va faire sonner un dispositif chez le client. De là, celui qui reçoit cet appel, soit, comme on l'a vu également dans une autre vidéo qu'on vous mettra par là, chez 2N, on a plusieurs possibilités. Soit vous avez un téléphone qui va sonner dans l'entreprise et on va composer un code, ce qui va permettre d'ouvrir la porte. Soit on va avoir un pop-up au niveau de l'écran informatique de votre utilisateur, que ce soit un PC ou un Mac. Et dans ce cas-là, la personne aura la vue sur qui sonne et pourra donc décider d'appuyer sur un petit bouton dans son écran pour ouvrir la serrure. On l'a vu également dans une autre vidéo qu'on pouvait avoir un moniteur de réception, c'est-à-dire un écran que vous allez mettre dans une salle de réunion, dans un hall d'accueil, etc., où là, on va voir la personne qui est en train de sonner et décider pareil de lui ouvrir. Et dans tous les cas de figure, une fois qu'on a donné cette instruction à l'interphone d'ouvrir, là, ça envoie un signal spécifique au relais de sécurité. Si le signal est correct, il va couper le courant et on peut ouvrir la porte. Voilà. Mais il n'y a que dans ce contexte-là. C'est-à-dire, j'arrache tout, j'en prends les câbles, je les tords, je mets de l'alimentation dedans, je fais ce que je veux, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas envoyé le signal qui est attendu par évidemment le relais de sécurité. Alors bien évidemment, ce signal est un signal codé, hein, c'est ça, paramétré entre l'interphone et le relais de sécurité. D'accord, ok. Donc très clairement, on a là une bonne réponse
et une protection efficace pour toute tentative d'intrusion dans vos locaux. Je précise que chez nos clients, on installe donc des portiers vidéo de ce type à l'entrée de leur entreprise, mais on peut aussi en retrouver en périphérie, c'est-à-dire sur des portes qui mènent à des ateliers, sur des portes qui mèneraient à des locaux particuliers. On peut avoir donc ce système-là et à chaque fois ce problème-là, c'est-à-dire que si votre système de fermeture ne tient qu'à une ventouse magnétique ou à plusieurs, peu importe, ou à une gâche, si vous n'avez pas ce type de relais de sécurité qui nous a d'ailleurs été envoyé gentiment par Dezen, je vais l'ouvrir en même temps. Voilà, donc ça se présente vraiment comme un tout petit relais. Et ce relais, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, on le cache. Oui, voilà. Effectivement. C'est-à-dire qu'il est complètement déporté, il est à l'intérieur de vos locaux, il n'est pas juste derrière, évidemment, le portier vidéo, sinon ça ne servira à rien. Ouais. Donc là, on a vraiment une très très bonne sécurité apportée par ce relais de sécurité. Donc, en clair, soit vous disposez d'un portier vidéo qui a un système qui ressemble à celui-ci, c'est-à-dire un portier vidéo d'une autre marque, soit vous avez un portier vidéo Dezen qui dispose de celui-là, ce qui est notre cas, et le cas de tous nos clients, je tiens à les rassurer, soit si vous n'en avez pas, ou si vous n'avez pas l'assurance d'avoir une protection de ce type, rapprochez-vous quand même de votre prestataire ou contactez-nous. Hein. On peut aussi être efficace à vous remettre ça en ordre. Mais parce que ce boîtier-là est indispensable. Si vous avez juste un portier vidéo, un système de fermeture, c'est comme un peu si vous donniez les clés quand même au prochain malfrat qui avait l'intention de rentrer chez vous. Alors, vous pourriez avoir une alarme, vous pourriez avoir d'autres systèmes, bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins qu'une fois qu'il est chez vous, il a quelques minutes pour faire des bêtises. Donc voilà, évitons quand même que ce genre d'outil qui est très pratique devienne une faille dans la sécurité que vous avez mis en place autour de votre entreprise. Donc ça, c'était le premier sujet qu'on souhaitait aborder avec vous. Il y en a un deuxième maintenant, c'est au contraire, on souhaite rentrer dans l'entreprise et ce de façon simple. Alors, dis-nous tout.